Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente en fait mes palettes fard à paupières. Voilà, et juste avant de continuer, j'ai déjà entamé en fait cette réflexion en fin 2018, début 2019, disant que j'allais plus acheter de make-up parce que franchement je trouve que j'en ai trop. Là en tout je vais vous présenter 6 palettes parce que je n'ai que 6 palettes. Mais en fait j'achèterai plus de palettes parce que je pense sincèrement que j'ai assez de palettes pour toute une vie. Et puis je suis pas le genre de fille qui me maquille tous les jours. Donc j'ai pas intérêt d'acheter en fait 50 000 palettes si c'est juste pour les stocker dans mon armoire et qu'elles prennent la poussière. Donc du coup voilà. Je m'efforcerai de vous faire en fait des tutos avec chaque palette en utilisant en fait un maximum de fard à paupières pour que vous puissiez avoir une idée de ce que ça donne en fait sur le visage. Donc sans trop tarder, on commence. Donc en 5e position, je vais vous présenter en fait deux palettes ex aequo. Donc d'un côté on a la Dark palette de chez ELF, Eyes, Lips, Face, qui m'a coûté 6,80 €. Je l'ai acheté en 2016. Ensuite de l'autre côté on a la palette, c'est la Dream Catcher palette de chez NYX que j'ai acheté en 2018, fin 2018. Donc du coup, j'ai mis ces palettes en fait ex aequo. D'abord, je vais vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Par la Dark palette de chez ELF. Donc c'est une palette, bon je l'ai abîmée, hein, vous m'excuserez. C'est une palette qui se présente comme ceci. Donc vous avez un petit miroir ici. Et vous avez en fait 32 fards à paupières. Je trouve en fait que les fards ne sont pas assez pigmentés. Et ils sont poudreux. J'aurais préféré qu'ils soient crémeux. Donc du coup, pour les rendre un peu plus pigmentés et plus facile à utiliser, j'utilise en fait le spray Finimat de chez NYX. Est-ce que je vous conseille cette palette là de base? Moi je vous la conseillerais pas parce que elle n'est pas assez pigmentée et puis les fards sont pas très faciles à travailler. Voilà. Après, si vous l'avez déjà acheté, ne la jetez pas. Forcément, vous de trouver des astuces pour utiliser les fards. Voilà. Parce que moi, je suis vraiment contre le gaspillage et je vous invite vraiment en fait à ne pas gaspiller à votre tour des produits que vous avez achetés. Sinon, en fait, les couleurs en soi, en fait, c'est très varié, donc ça va à tout type de peau. C'est ça qui est bien, il y a quand même 32 fards à paupières, donc tu peux faire en fait un maquillage de tout le temps, de tous les jours, pour les fêtes, pour les mariages avec, voilà. Et même en fait, ce que j'ai sur les yeux là aujourd'hui, c'est avec les produits de la marque ELF. C'est en fait, j'ai utilisé la couleur qui est ici, cette couleur là, pour comme fard à paupières aujourd'hui. Ensuite, ex aequo, il y avait notre palette. C'est celle-ci, c'est la NYX Dream Catcher palette. Il y a en tout 10 fards à paupières. J'aime bien le packaging parce qu'en fait il est petit, donc tu peux le mettre dans ton sac. Mais en fait moi il me manque un miroir là. Voilà. J'aurais préféré 100 fois qu'ils mettent le miroir ici et qu'on ne voit pas les couleurs là. Donc ça me dérange un peu. Je trouve que les couleurs, et puis c'est une palette qui est... en fait les fards sont très poudreux et pas assez pigmentés à mon goût. Voilà. Mais sinon en fait ces couleurs là, les couleurs sont belles de base, c'est des couleurs en fait qui sont très nude. Et vous pouvez aussi faire du maquillage, mariage, soirée, fête avec. Et vous pouvez faire un maquillage tous les jours aussi. Donc du coup avec ces deux palettes là, j'utilise le spray de chez NYX pour les rendre un peu plus pigmentées. Celle-ci elle m'avait coûté, je l'avais acheté en solde. En fait elle coûtait 15 € je crois, mais je l'ai eu à moins de 50% en solde. Donc elle a dû me coûter 8 € maximum. Ensuite, en 4e position, je vous présente la Naked One, la première Naked. Je l'ai achetée en décembre 2014. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, j'aime beaucoup le design, le packaging, parce que s'il tombe, en fait, le packaging va bien amorcer en fait la chute. Donc les fards auront moins de chances de se casser. Et puis même, ça se casse pas en fait. Ça c'est une texture cartonnée et velours. Donc ça risque pas de s'abîmer, tu vois. Donc après, cette palette, quand j'ai utilisé au début, pour moi, elle était parfaite. Mais aujourd'hui, en fait, les palettes sont de plus en plus pigmentées, beaucoup plus crémeuses, plus faciles à utiliser. Donc forcément, celle-ci, elle est moins adaptée. Mais sinon, en fait, les couleurs sont magnifiques. Il y a en tout 12 fards à paupières. Et je l'avais acheté à l'époque une quarantaine d'euros. Ensuite, on passe à la palette en 3e position de la marque Huda Beauty. C'est une palette que j'ai achetée en juin 2017. Elle se présente comme ceci et je l'ai acheté pour une soixantaine d'euros quoi. Je trouve que c'est fait cher quoi. Il y a 18 en fait fards à paupières
Et je trouve en fait que 18 fards à paupières pour 60 euros, ça fait cher. Moi je trouve que ça fait vraiment très cher. Et puis c'est des couleurs qui sont très chaudes. Bon, normalement on peut les utiliser en fait en automne principalement. Ouais. Je sais pas, en hiver ça fait un peu bizarre, en printemps aussi, en été aussi. Je trouve qu'en fait c'est vraiment une palette qui est très automnale. Voilà. Et puis même quand tu vois il y a des fards à paupières que je ne suis même pas utilisé. Par exemple celle-ci. Après on peut l'utiliser peut-être comme highlighter. Hein. Je trouve en fait que sur les yeux ça fait trop clair. Et puis celle-ci j'ai peur d'utiliser, j'ai l'impression que je mettrais des paillettes partout. Après j'aime beaucoup le packaging parce qu'il y a un grand miroir. Oh, ça c'est trop bien. Là franchement le miroir là, ça c'est une très bonne idée quoi. Et puis il y a ça dedans pour éviter justement que le miroir aille coller le packaging. Et ça se met comme ça. En fait de base c'est comme ça, donc ça évite en fait la poudre, les fards de se coller en fait au miroir et de le salir. Ensuite en deuxième position, je vais vous présenter la Sweet Peach de chez Too Faced. Donc c'est un cadeau qu'on m'a fait pour mes 27 ans. Je connais pas le prix, mais bon je pense que sur Sephora on pourra voir le prix. Donc c'est une palette avec 18 fards à paupières. C'est principalement des tons chauds aussi. Hein. Après ça sent super bon. Ça sent le bonbon. J'aime trop l'odeur. Mais bon en fait t'achètes pas une palette à cause de son odeur. Voilà. Et puis il y a un miroir ici. Donc c'est bien quand tu te maquilles dans le transport en commun. Et puis les fards sont bien pigmentés. Donc j'aime beaucoup. Et puis ce qui est bien, je trouve qu'en fait on peut vraiment utiliser toutes les couleurs quoi. Et puis à n'importe quelle période de l'année, je trouve. Parce qu'en fait il y a des tons qui sont plus faits pour l'automne. Par exemple ces couleurs là, c'est plus pour l'automne. Et puis ces couleurs là en fait c'est plus pour l'hiver avec celui-ci. Après pour l'été par exemple ces couleurs là, je sais pas. Il faudrait vraiment que je fasse des tutos make-up avec. Comme ça vous verrez vraiment ce que ça donne. Et mon number one, mon chouchou, je l'ai acheté en 2018. Ouais. Je l'ai acheté je crois en septembre 2018. Mais là c'est mon préféré, c'est le meilleur. S'il y a une palette que vous devez bien acheter, c'est la Born to Run de Urban Decay. Pourquoi? Il y a 21 couleurs déjà. Et c'est des couleurs que tu peux utiliser en tout temps. Tu vois, il y a du vert, il y a du bleu. Non, donc du coup, vous avez du vert là, plusieurs verts là. Vous avez du bleu qui tire un peu vers du bleu marine irisé. Vous avez du noir. Ouais, c'est bien. Je trouve que pour moi, le noir devait être dans toutes les palettes. C'est la base quoi. Genre une palette sans du noir, c'est pas possible. Parce que le noir, c'est la couleur qu'on utilise le plus. Donc forcément, en fait, il faut du noir dans toutes les palettes. Vous avez aussi des couleurs mates. Donc c'est trop bien quand vous voulez faire en fait des dégradés, tout ça. Des smoky eyes et tout et tout. Parce qu'en fait, les couleurs irisées, c'est bien en soirée, dans des mariages. Mais quand t'as plus, dans une palette, quand t'as plus de couleurs irisées que de couleurs mates, c'est agaçant. Et puis en fait, là, t'as 9 couleurs mates. C'est déjà bien, c'est très bien. Et puis en fait, elle est très pigmentée et puis elle est crémeuse aussi. Et puis, elle est très facile à appliquer. En fait, franchement, je suis accro à cette palette. Et elle est facile en fait, la prise en main, elle est simple. Tu es là, tu mets ton pinceau, tu prends, après tu tournes et puis tu te maquilles. En fait, le fait que tu puisses plier comme ça facilite vraiment la prise en main. Alors que pour les autres, bah, tu peux pas plier comme ça, tu vois. Mais c'est trop bien. Genre le packaging, il est parfait. C'est adapté, j'aime trop. Franchement, il n'y a pas photo. Et le miroir, il est grand. Donc, du coup, tu peux vraiment bien te voir, te maquiller. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. C'est trop bien. Et puis, les couleurs, elles sont vraiment bien pigmentées. Et puis, c'est des couleurs que tu peux utiliser en tout temps, quoi. Genre, tu peux utiliser ça pour l'été, tu vois. Genre, tu mets ces couleurs-là, avec ces couleurs. Genre, la couleur qui s'appelle Init. Avec la couleur qui est là, c'est la Still Shot. Pour l'été, avec un peu de bala. Le bala, tu peux aussi l'utiliser pour l'automne. Je sais pas. En fait, pour moi, c'est la meilleure des palettes. Franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée parce que c'est la meilleure des palettes. Donc, s'il y a bien une palette que je vous recommande, c'est celle-ci. Elle m'a coûté une 50aine d'euros. Ouais. Donc, j'ai fini en fait avec ma vidéo sur mes palettes. N'hésitez pas à me dire si vous avez ces différentes palettes. Et qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, n'hésitez vraiment pas à laisser en commentaire pour que d'autres personnes, bah, si elles passent par là et qu'elles veulent acheter une palette, bah, qu'elles sachent laquelle acheter quoi. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bisous!